Mesdames et messieurs, chers internautes, vous êtes bien sur www.gms.sn. Les titres, c'est juste après ceci. Bonne nouvelle pour les professionnels du secteur du transport et des métiers connexes. Ils disposent désormais d'une assurance maladie avec la décentralisation de la mutuelle sociale Transvie. Nous y reviendrons dans ce journal. Tendance ou accoutrement religieux, le voile, après avoir incarné une tradition culturelle très ancienne, participe aujourd'hui à la valorisation de la beauté féminine. L'actualité internationale sera au menu de cette édition. De retour chez nous, nous serons accueillis par Moussou Diédhiou pour la revue des titres. C'est le sommaire. Bienvenue dans ce JDN de ce 3 février 2016. Dans le cadre de sa politique de protection sociale et de gestion des risques, la mutuelle sociale Transvie a organisé une rencontre pour exposer son projet d'assurance maladie. La cérémonie a vu la participation de l'ensemble des acteurs du transport. Compte rendu Mamadou Salif Ndiaye. Transvie est une mutuelle sociale dont l'objectif est de contribuer à l'extension de la protection sociale à travers un régime d'assurance maladie pour les travailleurs des transports et métiers connexes. Son directeur général déroule le projet. Nous proposons des offres santé assez larges, une gamme d'offres santé, de prévoyance, de microassurance assez large qui va des consultats, d'une prise en charge au niveau des hôpitaux jusqu'à l'évacuation sanitaire vers le Maghreb, le Maroc et la Tunisie, et des offres de prévoyance qui vous accompagnent par rapport aux aléas de la vie quotidienne. Cependant, nombreuses sont les sociétés d'assurance qui proposent des services et qui ne respectent pas leur engagement vis-à-vis des assurés. L'essentiel, nous avons pris contact, on a écouté et on va aller maintenant à la direction de Transvie même, d'avoir les éléments complémentaires et alors tirer maintenant des leçons à partir de ça et essayer de donner une information par rapport à nos structures de base. Et à partir de là, on peut maintenant dire que pour l'instant, il y a l'espoir seulement qu'on peut dire et nous allons prendre en contact avec la devoir comment ça se termine là. L'ensemble des acteurs du transport et autres secteurs qui tournent autour ont répondu présent à l'appel de Transvie, mais certains émettent une réserve en attendant d'y voir plus clair sur certaines clauses. Se couvrir de voile dans nos sociétés était synonyme d'effacement et de modestie. Effet de mode, le voile est entré dans le contemporain pour devenir très tendance. Voici Mathilde Ramobaldé dans le reportage du jour. La religion musulmane a recommandé aux femmes de mettre un voile pour des besoins de chasteté. Aujourd'hui, cet habit est devenu un assortiment entré dans la tendance avec ses couleurs et ses styles. Le voile était un mode vestimentaire qui identifiait les ibadous. Mais aujourd'hui, c'est devenu un phénomène de mode qui participe à la valorisation de la gente féminine. Le voile est un accoutrement qui me plaît beaucoup. Et puis, c'est une alternative aux mèches qui coûtent très cher. Malgré l'effet de mode, certaines femmes continuent de respecter le rythme qu'impose la religion. Une femme doit se voiler pour protéger tout son corps. Je suis contre celles qui ne protègent qu'une partie du corps. Le voile doit être impeccable. Le destin du voile semble désormais être hypothéqué avec cette nouvelle tendance qui explique d'autres procédés et styles. Très peu pratiqué à Ziguinchor, le théâtre a du mal à connaître la gloire. Un état de fait qui justifie la mobilisation des acteurs pour valoriser le 6e art. Maïmounaba, reportage. À Ziguinchor, le domaine du théâtre reste en hibernation. Et pourtant, ce n'est pas les troupes théâtrales qui manquent ni les infrastructures culturelles. D'après les acteurs comédiens, le problème se trouverait à leur niveau, mais aussi au niveau de leurs prédécesseurs. On peut dire que le théâtre de plus en plus devient méconnu. C'est dû quand même, à mon avis, bon, comme on le dit, le manque d'accompagnement de l'État. Mais moi, ce qui me préoccupe, ce n'est pas ça. Ce qui me préoccupe, c'est qu'il y a un désengagement total de la part non seulement des anciens, qui n'ont pas su quand même donner de relais comme il le fallait, mais aussi il y a un désengagement ou bien la non-maîtrise comment on les appelle, des jeunes. Donc il y a eu un fossé qui est là, à ce niveau-là, et je pense que le feedback
n'était pas bien respecté entre les jeunes et les anciens. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose aussi, c'est que les jeunes sont trop pressés et nous aimons aussi la médiocrité. Donc quand nous voyons le théâtre, c'est quelque chose d'intellectuel. Donc à l'époque, le théâtre était confié à des gens qui ont un niveau intellectuel assez élevé. Je pense que le théâtre a de l'avenir ici. Moi, j'y crois fermement, vu la qualité des acteurs, mais aussi vu l'engagement des uns et des autres. Et je pense qu'au milieu de la télévision, il y a des gens aussi qui sont en train d'accompagner. Et j'y crois, quoi. J'y crois. Ce que je vois, si ça continue, j'y crois que c'est bien possible. Les difficultés rencontrées dans l'exercice du métier de comédien n'entament pas la détermination des acteurs. Au contraire, ces derniers restent optimistes quant à l'avenir du 6e art dans la région. Mais encore faudrait-il se mobiliser pour lever les obstacles sur le chemin de la résurrection du théâtre. L'actualité hors de nos frontières commence maintenant. Les autorités sanitaires du comité de Dallas ont publié un communiqué dans lequel elles affirment qu'un homme ayant voyagé au Venezuela a contaminé une autre personne sur le sol américain par voie sexuelle. Maintenant, on parle de transmission sexuelle du virus Zika. C'est une préoccupation car les gens qui voyagent dans les pays d'Amérique latine qui ont des relations sexuelles non protégées peuvent potentiellement ramener le virus et infecter d'autres personnes. Le souci, c'est que 80% de ces individus diagnostiqués ne présentent aucun symptôme. Et c'est ça la difficulté. Vous ne présentez aucun symptôme, donc vous risquez de transmettre le virus, explique Zachary Thompson, le directeur des services de santé du comité de Dallas. Enfin, l'Australie durcit sa politique migratoire. Plus de 260 demandeurs d'asile vont être renvoyés du pays et rejoindre ce camp installé sur l'île de Nauru. Cette minuscule république de l'océan Pacifique héberge les migrants de l'Australie. La justice a refusé ce matin à une Bangladesh qui a accouché en Australie le droit de rester dans le pays. La loi est une chose, la morale en est une autre, s'indigne Daniel Webb, son avocat. C'est fondamentalement mauvais de condamner ces gens à une vie terrible dans une île minuscule. Un trait de stylo, c'est tout ce qu'il faudrait pour que le Premier ministre ou le ministre de l'Immigration fasse un beau geste. Voici Moussou Diédhiou pour la revue des titres. Bonjour chers internautes. Pour la revue des titres de ce mercredi 3 février 2016. Sud Quotidien titre à sa une. Bras de fer autour de l'aménagement de la place de l'Indépendance, Khalifa Sall et l'État en guerre ouverte. Décision du groupe de travail de l'ONU, les avocats de Karim Wade saisissent Paris. Un ministre conseiller de moins dans la galaxie présidentielle, Macky limoge le professeur Aminata Sow Sidibé. Le Populaire, plus de grenades lacrymogènes sur le maire de Dakar et son équipe. Khalifa Sall et ses maires gazés par la police. Voulant se rendre à la place de l'Indépendance pour dénoncer les travaux du ministère du Renouveau urbain, l'équipe municipale a été chargée par la police. Khalifa Sall admis dans une clinique. Khalifa Sall aux autorités étatiques, je ne suis pas un poltron. Personne ne nous empêchera d'assumer la plénitude de notre mandat. Macky Sall sur la caricature de Serigne Touba. Il faut respecter la foi des autres. Le monde a suffisamment de problèmes pour qu'on en rajoute. Refus du Sénégal d'appliquer l'avis du groupe de travail de l'ONU. Karim attaque l'État devant le tribunal de Paris. Alerte de la coopérative des entreprises des transports de marchandises, 49% du parc des 15 141 camions sont à renouveler. Italie, un mode échappe au suicide. Stade, le quotidien du sport titre, 10 joueurs en première ligue. L'Angleterre aime les Lions. CHAN 2016, demi-finale à 14h00, RD Congo-Guinée, un duel sans merci. Salif Diagne, un ancien international, à part la gloire, je n'ai rien gagné dans le foot. Léa Bué arrête sa carrière internationale. La DTN ne me laisse pas travailler. Nous terminons avec Sunu Lamb. Balla Gaye 2 met fin au suspense. J'ai décidé de faire saison blanche. Demandez à Yekini s'il est prêt. Mon retour fera vivre l'arène. Pas prêt à nouer mon gambe. Je ne répondrai pas Guigui. Mystiquement, je dois être au top. Gris Bordeaux, Modlo et Ama hors de portée. Les choses se compliquent pour l'acte 2. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.
Ce journal est à présent clos. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres infos sur Ziguinchor et dans le monde. En attendant, vous pouvez nous suivre sur www.gms.sn. La vie est un combat et chaque jour est une bataille.